Bonsoir à tous. Je veux parler avec vous de 7 questions pour mettre en place un plan marketing. Voilà, donc ce que je partage, c'est vraiment un condensé, comme je l'ai dit. Et l'idée, c'est de permettre à ceux qui, par exemple, n'ont jamais fait de plan marketing, de savoir ce que cela implique de faire un plan marketing. Maintenant, à ceux qui ont l'habitude d'en faire, écoutez, je vous invite à venir discuter, mais je vais aborder un raccourci personnel. Donc, ça m'est venu d'une inspiration lorsque je travaillais récemment sur une marque. J'avais pour but de mettre un plan marketing entre 6h et 7h du matin. J'ai mis le plan marketing en place en 30 minutes. Et puis, je me suis dit, ah voilà, Wilfried, je pense que c'est un record parce que d'habitude, je fais des plans rapidement, mais là, en 30 minutes, c'était assez exceptionnel. Et je me suis dit, OK, avec ces 7 questions, je peux aider plus d'un. Naturellement, vous comprendrez que cette question ou bien un raccourci que je vous présente avec vous ne prend pas en compte tout ce qu'il faut, mais je vous donne les éléments essentiels dont il faut tenir compte pour aller au marketing. Pour ceux qui nous joignent maintenant, j'ai expliqué que j'ai un problème d'électricité. Donc, ce n'est pas la présentation ni les documents que j'avais prévus pour vous. J'avais prévu des choses vraiment plus exceptionnelles et j'aurai le temps de revenir faire cela, vous partager le tableau. Mais on va aborder les questions dans ce que c'est parce qu'un rendez-vous est un rendez-vous. Cette question à considérer pour mettre en place un plan marketing. Première question, quand vous voulez faire un plan marketing, vous vous demandez dans quel environnement vous évoluez. L'environnement prend en compte 3 aspects. Premier aspect, c'est ce qu'on appelle l'environnement macroéconomique. Donc, vous avez au milieu votre entreprise. Tout autour de l'entreprise, le premier niveau de cercle, c'est ce qu'on va appeler l'environnement microéconomique. Ça va prendre la concurrence et ça va prendre les clients. Et puis, il y a un plus grand cercle autour qui va prendre en fait une dimension plus large qu'on va appeler l'environnement macroéconomique. Donc, la première question, c'est dans quel environnement macroéconomique j'évolue. Ce que vous allez chercher à comprendre à ce moment-là, c'est comment est-ce que l'environnement politique peut vous affecter, comment est-ce que l'environnement économique peut vous affecter, comment l'environnement socio-démographique peut vous affecter, comment l'environnement technologique, l'environnement écologique, légal et l'environnement écologique et légal peut vous affecter. Donc, ça fait 6 dimensions à prendre en compte. Maintenant, comment vous devez aborder ces choses, c'est de vous poser la question, est-ce que dans l'environnement politique, il y a quelque chose qui représente pour moi une opportunité ou qui représente pour moi une menace? Et ça va vous guider sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à regarder. Donc, vous allez vous demander, est-ce que d'un point de vue politique, il y a quelque chose qui me concerne ou qui ne me concerne pas? Est-ce qu'il y a une opportunité et tout cela? Maintenant, ce que je vais faire, comme je le disais, j'aurai cette formation-là encore, probablement en regardant mon calendrier le dimanche où je vais vous partager tous ces éléments qui sont sur notre machine. Je vais vous donner gratuitement les questions qu'il faut se poser quand on fait le PESTEL pour comprendre l'environnement macroéconomique. Mais pour faire un plan marketing express, vous n'allez pas forcément partir sur une dimension macroéconomique. Donc, vous n'allez pas chercher à comprendre ce que la dimension PESTEL a. Pourquoi? Parce que la dimension PESTEL va vous aider à identifier des opportunités ou des menaces, mais qui vont concerner le long terme. Autrement dit, si vous voulez faire un plan marketing sur 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, là, vous avez vraiment besoin de rentrer dans le PESTEL et puis de comprendre ce que le PESTEL vous impose. Sinon, a priori, les questions majeures des dimensions politiques, économiques, socio-démographiques sont un peu larges pour un plan marketing express. Donc, allons d'un plan marketing express, qu'est-ce qu'on va regarder? Vous allez regarder tout de suite votre concurrence. Qui sont vos concurrents? Quels sont les produits qu'ils font? À quel prix ils vendent leurs produits? Quelle est leur stratégie ou leur approche de distribution? Où est-ce qu'ils vendent leurs produits? Comment ils rendent leurs produits disponibles? Quelle est la communication qu'ils font sur leurs produits? Donc, qu'est-ce qu'ils font comme message? Et puis, quels sont les canaux de communication qu'ils utilisent? Ça, c'est vraiment ce que vous allez analyser. Donc, je reprends. Vous avez l'analyse macro et ça, vous regardez les dimensions politiques, économiques, socio-démographiques, technologiques, écologiques et légales. 6 dimensions sur lesquelles vous vous posez des questions, mais ça va vous servir à un plan marketing long terme. Pour le court terme, vous regardez tout de suite vos clients et vos concurrents. Donc, j'ai commencé par les concurrents. Vous regardez naturellement les produits, les prix, comment est-ce qu'ils vendent, où ils vendent, et puis enfin, qu'est-ce qu'ils disent dans leur communication, qu'est-ce qu'ils vendent. Le secret de votre réussite se trouve dans cette analyse-là, parce qu'en fonction de ce qu'ils vendent, vous allez définir, vous, ce que vous allez vendre. J'y reviens tout à l'heure quand je parle de stratégie. Et vous allez regarder les clients. C'est le plus gros secret. Les clients, vous devez chercher à comprendre ce qu'on appelle la motivation profonde. Je ne parle pas de la motivation de base. Je parle de ce qu'on appelle la motivation profonde.
Qu'est-ce qui les motive à acheter vos produits? Et je vais prendre un exemple, mais je serai obligé, par contre, de partir, je vais dire, de le faire un peu virtuellement. Bon, je vais essayer quand même de prendre une présentation et puis peut-être que ça va vous aider. Et ça serait peut-être un live un peu plus intéressant. J'ai un problème d'électricité. Ma batterie me dit que j'ai encore 1 heure. C'est suffisant largement. Donc, on va regarder ensemble d'une manière pratique quelque chose qui va nous intéresser. On va essayer de faire ça de manière pratique dans un exercice. Et puis, je pense que vous allez apprécier. Donc, on va prendre l'exemple d'un plombier qui veut faire un plan marketing. Je prends l'exemple banal pour vous montrer qu'en fait, c'est quelque chose qui peut s'appliquer même au niveau le plus, je dis, à un niveau élémentaire. Je ne juge pas le métier, ma foi. Je pense que vous devez voir mon écran. Je vais le rendre le plus grand possible et puis on va aller avec. Donc, première partie, la première question, j'ai dit analyser le pestel. Et ça, je pense que vous l'avez vu, vous avez vu ce que c'est concrètement. Analyser le pestel. Voilà. Donc, dans le pestel, j'ai dit politique, il faut regarder politique, économique, socio-démographique, technologique, écologique et légal. Vous voyez clairement que si je suis en train de faire un plan marketing pour un plombier, je ne vais pas venir analyser comment une dimension écologique, par exemple, disons à court terme, peut venir affecter le travail de la plomberie et tout cela. Ce que je dis, c'est que si vous avez un bon plan marketing, vous pouvez fonder une entreprise qui va s'agrandir, qui va aller en s'agrandissant et qui va finir par devenir un empire. Donc ça, c'est pour les plans à long terme. Voilà. J'utilise un clavier anglais, donc désolé pour les accents. C'est pour les éléments de 3 à 5 ans. Maintenant, on va aller vers un autre élément. Je vous l'ai dit, donc ce qu'il faut aborder tout de suite, ce qu'il faut comprendre, à part le pestel, c'est regarder les concurrents. Donc là, vous avez besoin de regarder ce qu'ils ont comme produit, ce qu'ils ont comme prix, ce qu'ils ont comme politique de distribution, c'est-à-dire où ils vendent, n'est-ce pas? Tout le monde est clair là-dessus, ou peut-être pas, où ils vendent. Désolé pour les accents encore une fois. Et puis, généralement, il y a un autre aspect avec quel système de promotion et de visibilité. Donc, quelles sont les promotions qu'ils font? La visibilité, donc, c'est tout ce qui est matériel de visibilité. Si c'est une entreprise qui est digitale, donc, ça sera pour vous, par exemple, quels sont les sites internet, les plateformes digitales où cette entreprise active, par exemple. Donc, le dernier point, ça sera la communication, qui est le point, comme je le disais tout à l'heure, où est le secret. Ça sera de regarder les médias qu'ils utilisent et ainsi que comment vous l'appelez, le contenu qu'ils ont. Et vous allez voir que je vais passer du temps sur le content parce que finalement, c'est le plus important dans l'approche de la concurrence. Je vais le dire. Après, quand vous avez fini les concurrents, vous venez regarder les clients. Les clients, vous allez regarder ce que je vais appeler les motivations. Donc, vous demandez toujours, on a pris un exemple, on est des plombiers et on vend à des, disons, en vendant à des domiciles. Je vais prendre l'exemple du Mali, ok, dans des domiciles de Bamako, par exemple. On vend à des domiciles de Bamako. La question qu'on va se poser, la question, pourquoi est-ce que, pourquoi des ménages iraient-ils, on dit un ménage, oui, iraient-ils vers un plombier X ou Y? C'est la question principale qui va nous permettre de monter notre stratégie. Donc, veuillez suivre un plombier X donc, ou Y. Disons que nous sommes le plombier. Donc, ils vont vous dire, ils vont vous parler du prix. Je vais faire une petite matrice là qui va nous guider rapidement vers les raisons. Et cette partie est très importante. Lorsqu'on fait un plan marketing, la réussite et le cœur du plan marketing se situe dans ce que je vais vous partager là, maintenant. Donc, je vous demande de faire attention particulièrement à cette partie-là. Donc, je vais prendre... Donc, certains vont vous dire, OK, ils vont vers les plombiers parce qu'ils veulent... Vous pouvez contribuer. Donc, si vous avez des réponses, vous pouvez écrire vos réponses également. C'est franchement bienvenu, vos réponses. Attendez, je mets l'écran entier pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. On va regarder cet écran entièrement. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que des ménages iraient vers un plombier X? Donc, il y a quelqu'un qui va me dire à cause du prix, n'est-ce pas?
Quelle autre raison quelqu'un d'autre peut me donner à cause du prix? Vous pouvez participer, si vous m'entendez bien entendu, au même moment, parce que je sais qu'il y a un décalage. Quelqu'un peut me dire à cause de la qualité des services, n'est-ce pas? Parce que ce plombier-là, il est très fort dans ce qu'il fait. Je vais prendre ces deux raisons pour la question de l'exercice. Dans votre exercice, vous allez devoir aller un peu plus loin. Vous allez devoir considérer peut-être d'autres dimensions. Donc, je prends le prix. Donc, pourquoi généralement on veut un prix? Parce qu'on veut une bonne offre. Pourquoi on veut une bonne offre? Donc, c'est une succession de pourquoi que vous allez faire. Vous posez la question, vous cherchez à comprendre pourquoi les gens veulent le prix. Ça, c'est un secret vraiment que je vous donne. Malheureusement, quelquefois, on s'arrête à la première raison. Pourquoi les gens vont vers un plombier X? Quelqu'un va dire c'est à cause du prix. Donc, toute notre stratégie marketing va se baser sur le prix. Ça sera de venir avec un prix beaucoup plus agréable. Mais derrière cela, il y a une méthode que j'utilise, que je suis en train de vous présenter succinctement, qui vise à comprendre la vraie raison pour laquelle les gens vont pour des choix. Donc, quelqu'un veut une bonne offre. Pourquoi? Parce qu'il veut faire des économies. Pourquoi cette personne va vouloir faire des économies, par exemple? Elle va peut-être pas vous le dire comme cela, mais les gens veulent des économies. Pourquoi? Parce qu'ils veulent utiliser l'argent pour autre chose, l'argent à d'autres fins. Et pourquoi ils veulent utiliser l'argent à d'autres fins? Ce qu'ils recherchent finalement, c'est de se faire plaisir. Je vais vous mettre comme ça va vous paraître un peu bizarre. Donc, on va chercher un plombier moins cher parce qu'à la fin, ce qu'on recherche, ça va vous paraître vraiment bizarre. C'est d'être, se faire plaisir, je vais mettre être heureux. Je sais que ça va paraître bizarre à plus d'un, mais écoutez, c'est là toute la beauté du marketing que je fais. Donc, je vais mettre le bonheur, par exemple. Et puis, le deuxième point, on a dit que c'était la qualité. Donc, je vais traiter la qualité, par exemple. L'estime, c'est un exemple. Quelqu'un cherche la qualité des services. Pourquoi? Parce qu'il veut une bonne réparation, un service complet, un service satisfaisant. Pourquoi il veut un service satisfaisant? Il veut mettre son argent dans quelque chose qui a de la valeur, donc veut de la valeur. Pourquoi il veut de la valeur? Vous voyez que naturellement, ça va vers deux choses. On peut vouloir de la valeur parce que, voilà, on est content à la fin, donc je mets contentement, ou bien se faire plaisir. Et puis, deuxième chose, ça peut être une raison pour se sentir bien dans sa peau. C'est un exemple rapide, mais ça vous permet de voir en fait qu'il ne faut pas analyser la première raison. Parce que tout de suite, ce que les gens font, ils vont venir vous vendre un produit, ils vont vous dire, vous savez, vous devez acheter mon produit parce que le mien, il est de bonne qualité, mon produit, ou bien il a un bon prix. C'est ce que la plupart des vendeurs et la plupart des gens vont faire lorsqu'ils font leur stratégie marketing. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est que les raisons en fait qui fondent les choix ne sont pas toujours ce qu'on appelle les raisons premières. Donc, il faut vous poser les questions par une succession de pourquoi et chercher à arriver à la compréhension de ce que le consommateur ou ce que votre client veut vraiment. Une fois qu'on va en parler sur ce chemin, donc vous voyez que les gens qui cherchent un plombier veulent se faire plaisir, sont à la quête de bonheur, je vais mettre en couleur, ou bien sont à la quête de contentement qui finalement revient à peu près à ce que le bonheur est, ou bien veulent bien se sentir dans leur peau. Voilà un peu ce que ces personnes-là seraient en train de chercher. Maintenant, nous, quel plan marketing on va en faire? Quel plan marketing cela va nous aider à faire? Je vais définir maintenant ici ce qu'on va appeler la stratégie marketing. En vérité, on entend souvent de grands thèmes, la stratégie, la stratégie, la stratégie. Mais la stratégie, c'est vraiment simple, hein. Je vais vous montrer c'est quoi la stratégie en quelques points aujourd'hui. Donc, la stratégie répond à ces questions. Voilà les questions de la stratégie. C'est à qui ou bien à qui nous voulons vendre. Donc, vous pouvez utiliser ça pour faire votre stratégie. À qui vous voulez vendre, c'est important. Quel comportement vous attendez. C'est important de préciser le comportement que vous attendez. Ça va vous aider pour la suite. Et puis, vous demandez maintenant comment inspirer ce comportement. Voilà les trois dimensions qu'il faut faire. Donc, nous, pour notre exemple, on a dit clairement que nous voulions vendre ici au ménage de Bamako, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont suivi l'exemple depuis le début. Quel comportement? On veut de plus en plus de ménages qui achètent. Les comportements, il n'y en a que 3. Je vais vous les citer tout à l'heure. Il y a 3 choses que vous pouvez faire en marketing. 3 et 3 seulement. Vous pouvez avoir soit beaucoup plus de clients, ou bien vous pouvez emmener les clients à acheter plus ou plus fréquemment, ce qu'on va appeler
généralement la consommation, ou bien vous pouvez emmener vos clients actuels à rester avec vous, à ne pas partir, ce qu'on va appeler la fidélité. Et dans le tableau que j'avais préparé pour vous, malheureusement que je ne peux pas présenter pour raison de coupure d'électricité, j'ai vraiment fait un bon détail là-dessus. Voilà, je vois que même encore l'électricité joue contre moi. J'ai quelques minutes restantes. Je vais essayer d'aller vraiment droit au but et avec les questions essentielles. Donc, comment inspirer ce comportement? Ici, voilà comment on inspire le comportement. On aura trouvé, lorsqu'on aura fait cette analyse, que nos clients finalement veulent un bon plombier parce qu'ils veulent se faire plaisir finalement ou ils veulent se sentir bien dans leur peau. Moi, je vais prendre se faire plaisir ou être content. Donc, je vais dire comment inspirer ce comportement. Je vais mettre présenter ma marque de plomberie. Ça vient de l'analyse précédente, comme celle qui permet de faire le bonheur des ménages. Donc, je ne viens pas parler des prix, je ne viens pas parler, si vous avez remarqué mon approche, je ne viens pas parler de la qualité des services, je viens parler du bonheur. Maintenant, lorsque vous avez votre stratégie, c'est fini. Pour ceux qui ont fait des cours de marketing, vous allez savoir que ici, c'est ce qu'on appelle le ciblage. Donc, le ciblage, c'est lorsque vous avez fini d'analyser votre marché, vous êtes clair sur qui sont vos clients, vous choisissez la cible, le type de personne que vous voulez. Ici, vous n'allez pas le voir forcément à l'école, je vais le dire, ou dans les business schools ou dans les universités. C'est ce qu'on appelle l'objectif de comportement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que vous allez, pour ceux qui travaillent dans certains types de structures, vous allez voir que vous définissez toujours votre stratégie en ayant un objectif de comportement. Ce n'est pas le cas partout, malheureusement. Et puis ici, vous avez ce qu'à l'école, on a appelé le positionnement. Vous voyez? Donc ici, c'est le positionnement. Donc voilà, on a fini notre stratégie. Donc quand on parle de stratégie marketing, en vérité, ce sont ces trois éléments. Quel ciblage, quel comportement on veut, avec quel positionnement on va partir. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Je parle rapidement et je vais rapidement parce que je lutte contre une présente coupure de courant que j'ai. Donc, je regarde qui est en cours. Je vois Juvenal, salut, Désiré, Didier, Landry. Voilà, comme je le disais encore une fois, ce n'est malheureusement pas la présentation que j'avais prévue pour vous. La coupure de courant m'a juste empêché de vous montrer l'essentiel. J'ai quelques minutes restantes, je pourrai finir. Donc là, quand on a fini, ici, ce qu'on va venir faire maintenant, on se demande quel mix marketing utiliser. Donc là, le plombier va se demander pour lui, ça sera des services. Donc, quel produit, quel service il peut faire. Donc, il peut dire qu'il va faire, on est en train de prendre l'exemple d'un plombier, donc une plomberie générale qu'il pourra aborder, n'est-ce pas? Il pourrait être très spécifique sur l'installation du matériel. Par exemple, il peut se spécialiser en installation de baignoires, on va aller dessus, et de, comment on peut rendre ça plus intéressant, de baignoires et puis de douches modernes, par exemple. C'est un positionnement. Donc, il a choisi de donner le bonheur aux gens parce que les produits que vous faites doivent pouvoir satisfaire le positionnement que vous aurez trouvé ici. Donc, dans ce cas, il est parti sur des produits de plomberie générale, mais il est spécifique pour l'installation des baignoires. Désolé pour les accents, j'utilise un clavier anglais et des douches modernes. Après, il va définir le prix qu'il va faire. Et vu qu'il vend du bonheur, il peut se permettre d'être premium, c'est-à-dire de vendre un peu plus cher, ou bien il peut choisir d'être à parité que le marché. Donc, c'est à lui de voir. Il n'a pas besoin d'être bas prix. Ensuite, il va faire sa politique de distribution. Pour des services, c'est comment on le contacte, par exemple. Et voilà où on a un plombier qui va chercher à jouer différemment. Ce plombier peut avoir un site web, par exemple. Il peut avoir une page Facebook. On va s'en tenir à cela. On peut même aller sur une page Instagram, par exemple. Donc là, vous avez un plombier qui a fini et il va mettre maintenant, au dernier point, sa politique de communication. Donc, qu'est-ce qu'il va faire dans la communication? Ce que vous devez retenir, vous avez besoin de définir les médias et vous avez besoin de définir le contenu. Pour ce qui nous concerne, on aura déjà défini les médias, n'est-ce pas? On les a déjà identifiés parce que c'est un cas qu'on a ici qui est plutôt des services. Donc, les services, la distribution devient en même temps les médias. Donc, on a pris site web, page Facebook, Instagram.
Donc, ça sera pour ce gars-là, clairement, c'est médias. Et puis maintenant, quand vous avez les médias, je dis, voilà la partie visible du marketing, parce que c'est la partie qui véritablement motive les gens. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes formations, ou bien qui ont l'habitude de voir certains modules que j'ai faits ou certains éléments que j'ai donnés, j'ai clairement expliqué que le marketing, en fait, consiste à influencer les comportements des publics dont on dépend, en leur donnant une offre dont la valeur perçue est supérieure à la concurrence. Donc, il faut chercher, et c'est ce que j'ai capturé, ici dans la présentation, en parlant de valeur perçue, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Donc, qu'est-ce que je veux que les gens voient de ma marque? Ici, c'est un plombier qui dit, il choisit de faire le bonheur des ménages. Donc, c'est la valeur perçue. Maintenant, on compare cette valeur perçue aux concurrents. Voilà pourquoi l'analyse de la concurrence était importante. C'était de savoir ce qu'ils avaient comme contenu. Est-ce que les autres plombiers parlent du bonheur qu'ils vendent? À ma connaissance, il n'y a aucun plombier aujourd'hui qui parle du bonheur qu'il vend. Et même cette approche, elle est valable en entreprise. Si vous êtes en entreprise et que vous vous rendez compte que vous allez sur un positionnement qui est celui qu'un concurrent a pris, eh bien, normalement, en analysant les besoins des clients comme on l'a fait, vous pouvez trouver d'autres valeurs, d'autres ressources ou d'autres raisons profondes qui font que les gens choisissent le type de produit ou le type de service dans lequel vous êtes. Donc, si votre concurrent a déjà pris une des valeurs, ne prenez pas la même valeur, allez vendre autre chose. Donc, pour vendre autre chose, c'est ce qu'on va faire. Lui, il a déjà trouvé, il est le seul il vend le bonheur au ménage. Donc, ce plombier-là va se demander maintenant, la question qu'on se pose ici, pour pouvoir trouver quel type de publicité, pour ceux qui sont un peu plus dans la chose, quel type de contenu on va faire. J'ai à peu près 30 minutes. C'est de se demander comment on convainc les ménages qu'on leur donne, qu'on leur apportera du bonheur avec nos services de plomberie. L'exemple, il est banal, c'est de la plomberie, mais vous comprenez que ce que je suis en train d'exprimer, c'est vraiment, même si vous ne pouvez pas recruter un marketing manager, normalement avec cette petite section, vous devrez être capable de mettre en place un élément très intéressant. Donc, j'ai un commentaire ici, c'est Payou Ousmane, comme vous pouvez le voir. Il dit, quel est le contenu du bonheur vendu au ménage? Oui, non, ça c'est Didier Kwame. Didier Kwame, j'arrive, on en parle. Et puis après, j'ai une intervention de Payou Ousmane qui dit, est-ce qu'on peut avoir la chance d'avoir le fameux plan light et concis sur ta page? Oui, ce que je veux faire, vu que mon ordinateur est déchargé, j'aurai une session probablement dimanche quand je regarde mon emploi de temps où je vais revenir maintenant avec le vrai template. Mais tout comme faire le template que je suis en train de faire, je suis obligé de le créer maintenant et je vais le partager avec vous. Donc là, j'ai Justin Quadio qui me dit intéressant, il faut reprogrammer. Salut Justin. Justin, c'est un de mes grands partenaires, de mes grands collègues de Brassivoire. À l'époque, on a fait des miracles ensemble. Et voilà, Justin, salutations à toi. Et puis, je vois des personnes qui contribuent. Voilà, merci beaucoup pour toutes vos contributions. C'est très intéressant. Voilà, on va retourner maintenant donc à notre exemple. Et puis, voilà. Merci pour tous ces commentaires. On continue. Donc, la question, c'est justement ça. Comment est-ce qu'il va convaincre les ménages qui leur vendent du bonheur? Vous savez, la réponse, elle est simple. Je vous donne la technique pour répondre. La réponse, c'est de se demander que font les ménages pour avoir le bonheur eux-mêmes. Maintenant, il va falloir être un peu plus spécifique par rapport à votre catégorie. Que font les ménages pour avoir le bonheur eux-mêmes? Aujourd'hui, qu'est-ce que les ménages font, par exemple, pour avoir le bonheur? On va généraliser, on va dire qu'ils font des sorties, ils vont à la plage, ils font ceci, ils font cela. C'est de bonnes réponses. Mais la meilleure manière d'approcher la chose, quand vous avez posé la question, il faut vous demander dans votre secteur, dans la plomberie, que font les ménages aujourd'hui pour avoir du bonheur? Justement, pour que quelqu'un soit content de sa maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut que sa douche ait un look, n'est-ce pas, neuf. Donc, je vais dire, et je vais généraliser, s'achète de nouvelles choses. N'est-ce pas? Donc, on s'achète de nouvelles choses qui brillent. Je vais ajouter ça, qui brille. On s'achète de nouvelles choses qui brillent. Donc, nouvelles choses, c'est très important dans ce que je suis en train de partager. J'ai 28 minutes restant. Dieu merci, je pourrais faire l'essentiel. Voilà, ils ont de nouvelles choses. Vous pouvez avoir plusieurs réponses.
Maintenant, ce que vous faites, vous choisissez la réponse la plus probable, la plus en même de vous parler, la plus en même de toucher, la plus en même de, comment dire ça, la plus en même de conduire une communication qui va faire du bien. Donc, ici, on dit, ce qu'ils veulent pour se faire, ils vont se faire une douche qui leur fait du bien, par exemple. Ils vont avoir des équipements uniques. Je vais dire cela, des équipements uniques. Par exemple, si vous avez dans votre douche un chauffe-eau, si vous avez, par exemple, une baignoire, si vous avez un jacuzzi, n'est-ce pas? Chauffe-eau, baignoire, jacuzzi. Désolé pour les accents, comme je signifiais, je suis un clavier anglais, baignoire ou jacuzzi. Donc, on peut aller là-dessus. Maintenant, je regarde les deux et puis je vais me dire, est-ce que je passe sur des équipements uniques ou est-ce que je passe sur des nouvelles choses? Pour l'exemple présent, je vais prendre les nouvelles choses. Donc, je vais dire ici, voilà maintenant comment je vais faire ma communication. Ce que j'ai appelé ma copy strategy, je vais le mettre comme ça. C'est un terme publicitaire, en fait, qui signifie, c'est la stratégie, j'ai réduit ça pour dire la stratégie de contenu, en fait, ou la stratégie de message, voilà, de message. Donc, mon message, ça sera, on va l'appeler Drissa Plomberie. Drissa, on va l'appeler Corporation, hein. On va rendre ça sérieux. On va appeler la plomberie. Je vais l'appeler comme ça, du nouveau. Donc, il va avoir une approche. Donc, quel genre de message? Voilà un peu l'argumentation qu'on va avoir. Donc, je mets ici ce que j'ai appelé mon argumentation, ce que je vais vendre dans chacun de mes messages. Je vais mettre parce que vous cherchez du bonheur. Donc, si vous regardez, je fais une argumentation opposée à ce travail. Parce que vous cherchez du bonheur. Je commence par ce que j'ai écrit ici. Parce que vous cherchez du bonheur, moi, je suis capable de vous aider. J'arrive, hein. Donnez-moi, je vais optimiser l'écran pour mieux vous expliquer. Voilà. Parce que vous cherchez du bonheur, je suis capable de vous permettre d'utiliser votre argent à d'autres fins. Vous n'aurez pas à investir énormément dans la réflexion ou dans la premiumisation de votre douche, par exemple. Je vais vous permettre de faire des économies en ayant les meilleurs produits et le meilleur service pour renouveler votre douche, pour la refaire, pour renouveler votre maison. Et cela, l'offre que je vous fais, c'est vraiment une offre semblable à ce que le marché fait, mais la qualité et les prestations que j'ai vont vous permettre d'être satisfait et je vous fais vraiment un prix unique à ce moment-là. Donc, vous voyez que je pars d'une argumentation de la fin vers le début et ça me permet de mettre en place donc ma politique de message. Donc, ici, je me dis, parce que vous recherchez, je pars du dernier, la satisfaction dans votre vie. C'est la marque qui parle. Je suis capable. La satisfaction ou le bonheur, c'est ce qu'on avait trouvé, n'est-ce pas? Le bonheur. Donc, la marque parle. La marque dit, je suis capable de vous l'apporter. De vous l'apporter. On a dit qu'on va vendre du neuf. On vous apporte, en remplissant, je dis comme ça, votre vie d'éléments neufs, n'est-ce pas? Je mets en parenthèse qui brille. Parce que c'est le positionnement. On a choisi de l'exprimer ici à travers des nouvelles choses. Donc, pourquoi je le fais? Des choses qui brillent, mais regardez un argument qu'on avait. On a dit que la personne veut pouvoir utiliser son argent pour faire d'autres choses. Donc, je le dis, mais de façon, je vais le mettre une autre ligne pour qu'on voit, à vous permettre d'avoir des économies pour acheter, pour vous satisfaire ailleurs. J'ai pris le premier cas. Donc, comment je le fais? Je peux prendre le deuxième cas parce qu'on a vu que le bonheur aboutit à la fois sur le prix et la qualité. Si c'était juste le prix, j'allais laisser le prix, mais on a vu qu'ici, les deux raisons partaient vers le prix et la qualité, de façon à vous permettre d'avoir des économies pour vous satisfaire ailleurs.
Là, je mets car je vous donne des prix uniques pour des produits de services et de qualité différents. Bon, imaginons que ce gars, maintenant, on va revenir, maintenant, faire notre politique de contenu. Donc, ce gars, il ne pouvait pas, par exemple, il ne peut pas, c'est un plombier. Il ne pourra pas aller à la télé. Il peut utiliser le digital. Donc, ce que vous allez faire, vous allez mettre maintenant les médias ici, donc télé. Ici, c'est radio. Enfin, je vais mettre télé, je laisse médias traditionnels. Je mets le traditionnel ici. Puis ici, je vais mettre les modernes. On avait aligné Facebook, on avait aligné Instagram, et puis on avait aligné site web. Généralement, le contenu va passer sur les trois. Je regarde le minutage que j'ai. C'est dommage hein, pour la session. J'ai que 21 minutes. Je vais essayer de finir ça en 5 minutes. Et puis, vous pouvez commencer à poser vos questions pendant que je présente s'il y en a. Yannick dit comment faire pour conquérir dans le marché du luxe. Oui, si tu veux, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Si tu regardes, c'est une approche qui te permet de comprendre qu'il faut faire un émotionnel. Kerabi, la gérante, dit qu'elle a du mal à me suivre. Oh, désolé pour toi, malheureusement. Oh, elle adore l'exemple, mais elle a du mal à suivre. Donc, tu pourras voir la vidéo après. Désolé si je tutoie. C'est une habitude des entreprises où j'ai travaillé. Désolé. Donc, ici, traditionnel Facebook, Instagram. Donc, le plombier dit, on appelle sa campagne nouveau. Parce qu'il a dit qu'il va vendre du nouveau. Donc, c'est une campagne. Je mets campagne nouveau. Donc, sur le média traditionnel, s'il avait de l'argent, il aurait fait un spot télé où il aurait présenté vraiment de la nouveauté, mais il allait vendre beaucoup de gens qui sont heureux de voir de la nouveauté dans leur maison, par exemple. Ici, c'est l'exécution. Voilà. Donc, en gros, ce que je disais et que j'essayais de montrer depuis le début, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de... ça s'applique, en fait, ça peut s'appliquer à tous les genres de business, en fait. Une grosse entreprise, une petite entreprise. Et vous comprendrez naturellement que pour une grosse entreprise, voilà, j'ai une version plus poussée. Donc, permettez qu'à ce moment-là, je fasse un peu de publicité. Ce que vous êtes en train de voir, en vérité, j'ai des cours plus approfondis là-dessus. Donc, pour ceux qui sont intéressés, mes cours sont généralement, c'est du e-learning. Mes cours sont en ligne. J'ai un module sur le digital en ce moment que je fais en promotion à 50 000 francs. Et dans ce module-là, j'ai développé beaucoup plus en profondeur ce que vous avez là. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai ce que j'appelle les as du marketing. C'est vraiment un truc d'as du marketing. C'est-à-dire quand vous finissez là, vous êtes complet. C'est un peu plus cher naturellement. Pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez me contacter après. Voilà. Donc ici, il va faire son spot télé sur Facebook. Il va faire du contenu. Quel contenu il peut faire? Naturellement, dans son contenu, il va toujours montrer la joie. Rappelez-vous, on vend du bonheur. Il va montrer la joie. Il va parler de ce qui donne le bonheur dans une maison. Il va aller généralement. On peut faire des posts sous la forme, des posts trouver le bonheur. J'appelle la rubrique trouver le bonheur. Donc, il peut faire combien de fois? Il peut faire un post par semaine. Mais vous allez voir que son post, pour la meilleure manière de faire, c'est de ne pas avoir des posts qui sont toujours sur la plomberie. Il peut dire redynamiser la maison, donne de la joie. Donc, il va venir dire, par exemple, changer vos fauteuils, changer ceci, changer cela, et aussi changer votre douche, ou bien apporter telle joie dans votre douche. Après, il peut venir faire juste un post sur un robinet, par exemple, qui vient de sortir high-tech, mais il va vendre les bénéfices de ce robinet. Par exemple, c'est un robinet qui chauffe de l'eau en même temps. Après, il peut venir parler d'un jacuzzi qui vient de sortir ou bien un jacuzzi qui bat tous les prix. Un jacuzzi, par exemple, qui a en moyenne 75% de plus inférieur. Mais il ne va pas faire le focus sur les jacuzzis. Son commentaire, ça sera dans le genre, imaginez-vous que vous rentrez du travail et que vous pouvez passer un temps agréable avec votre femme dans une ambiance vraiment calme. Et que ça, c'est vraiment ce qu'il vous faut, par exemple, pour mettre de la joie à la maison et tout ça. Et si vous êtes intéressé, j'ai un jacuzzi que je vends à 75% moins cher que tout le monde, qui va vous permettre de faire la différence. Ce contenu peut être sur Instagram, par exemple, ou sur Instagram, il peut juste avoir des photos de personnes dans une douche qui sont en train, par exemple, de trinquer
un verre de vin, par exemple. Photo de personne dans une douche, c'est un exemple, hein, bien sûr, en train de trinquer un verre de vin. Donc, ça lui permet d'avoir un bon contenu sur Instagram. Le site web, il va présenter ses produits et puis il peut faire un formulaire de prise de rendez-vous. Donc, quand les gens arrivent sur leur site web, par exemple, vont cliquer sur une photo sur Instagram, ils vont arriver sur leur site web, ils vont remplir un formulaire pour dire qu'ils veulent un rendez-vous. Le plombier peut venir chez eux telle date pour, par exemple, discuter ou bien voir. Donc, formulaire de prise de rendez-vous. Encore une fois, c'est un plan express. Je suis en train de juste vous montrer comment la réflexion, en fait, peut vous emmener à croiser ce que vous avez vu comme média et comme stratégie de contenu ici. Donc, ce gars, il a suffisamment, si vous voulez, toute la stratégie est ici. Il a suffisamment, avec ce qu'on a écrit ici, il a suffisamment de matière pour réfléchir chaque mois à des choses qu'il veut faire. Mais il va tourner autour de la joie. Ça sera de vendre la joie et non de vendre ses services de plomberie d'abord. Il vend la joie d'être ensemble dans une douche renouvelée ou bien d'utiliser du matériel de plomberie renouvelé. Il parle même pas de ses services d'abord et il les redirige par exemple vers son site web où ils prennent des rendez-vous, où ils s'engagent à acheter par exemple des produits avec lui. Mais ce qu'il leur vend, c'est la joie. Parce que les gens, ce que vous savez pas, pour certains, c'est que la manière dont l'homme achète, en fait, l'homme achète sur des bases émotionnelles. Il n'achète pas sur des bases fonctionnelles. Donc, voilà comment il va le définir. Maintenant, la question principale, c'est la question du budget. Encore une fois, si j'ai cette exécution, ce que je fais généralement, je vais la mettre dans un calendrier. Là, je pense que j'ai un élément que je peux importer ici. Je le fais rapidement pour pouvoir mettre un calendrier pour aider certains à voir ce qu'on peut faire avec ce calendrier. Ben, je ne vois plus mon calendrier. Donc, je peux le créer après, c'est pas tellement difficile. Donc, je mets par exemple les 7 jours de la semaine, je mets 2 lignes, 3 lignes par exemple. Donc, ici, il aura, je vais sur les réseaux sociaux, donc je mets semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 par exemple. Donc, ça sera son type semaine 4 et puis ici, semaine 3, semaine 4. Voilà. Donc, ici, c'est les jours Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Je peux m'arrêter là pour l'exemple. Donc, ici, je vais me dire, par exemple, les lundis, c'est là où il va poster bonheur à la maison. Donc, il va parler, par exemple, de toutes les pièces. La semaine qui suit, il va venir parler, par exemple, du robinet. La semaine d'après, il va venir parler, par exemple, du jacuzzi. Il peut parler de cela les mardis. Et puis, la semaine d'après, il peut venir faire, par exemple, il peut venir donner des astuces. Je n'ai pas parlé de ça. Astuces pour déboucher les trous de les lavabos, par exemple. Il peut venir faire du bon contenu ici, par exemple. Donc, chaque mois, il a déjà son type de contenu jacuzzi ou bien ici, on va parler de innovation. Ici, ça sera innovation. Chaque mois, il va venir parler des innovations. Sur le robinet, ce qu'il peut faire, il peut rapidement parler chaque mois de... Qu'est-ce que vous me suggérez? Chaque mois, ici, il peut venir parler des éléments basiques dans la maison. Éléments basiques. En haut, il parle du bonheur, mais qui n'est pas forcément dans les éléments de plomberie, pas forcément dans la plomberie. Il parle du bonheur général parce que vous devez remarquer qu'il faut vendre l'émotionnel. Je donne l'exemple de structures à Abidjan, en Côte d'Ivoire ou à l'international qui vendent d'autres choses que leurs produits. Regardez par exemple Coca-Cola. Est-ce que vous avez déjà vu une publicité de Coca-Cola qui parle de ses produits? Non. Coca-Cola va pas vous dire que sa boisson est rafraîchissante. C'est vrai que c'est sous-tendu quand vous voyez la pub, quelqu'un boire et puis exprimer un soulagement comme le ça vous dit tout de suite que oui, il y a du rafraîchissement. Mais regardez les signatures de Coca-Cola, c'est par exemple partager du bonheur, ouvrez du bonheur, ce genre de choses. Donc, la meilleure approche en marketing, c'est vraiment d'arriver à traduire ce bonheur ou de traduire, je ne vais pas dire le bonheur, c'est pas le bonheur dans tous les cas. Les émotions sont différentes en fonction de ce que vous vendez, mais c'est de traduire ce bénéfice émotionnel-là en éléments tangibles. Donc, ici, j'ai mon calendrier. Après, je me demande comment je définis le budget. C'est un plombier. Le budget, il est entre 7 et 15% du chiffre d'affaires que vous voulez faire. Et c'est là où j'avais prévu le template pour vous. C'est un template automatisé avec les formules. Quand vous mettez ce que vous voulez faire comme chiffre d'affaires, ça va calculer votre budget pour vous dire combien vous voulez. Et ça, le dimanche, je serai obligé de revenir là-dessus. Mais les principes budgétaires vous disent qu'il faut avoir un budget entre 7 et 15%. C'est un meilleur budget. Maintenant, comment vous le faites? Si vous utilisez les réseaux sociaux,
Donc, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ce que vous devez savoir, c'est par exemple, je prends la plateforme de Facebook parce que c'est un peu le cas partout. Lorsque vous avez une page, la page, en fait, vous permet de toucher maximum 2 à 4% des personnes qui sont sur votre page. Donc, si vous avez 10 000 personnes qui vous suivent, lorsque vous faites un post, le post peut être vu naturellement par à peu près 10 000, ça fait quoi? 10% c'est 1000. Donc, 2%, ça serait entre 200 et 400 personnes qui vont voir. Donc, si vous voulez atteindre, vous êtes obligé de booster, en fait, ce que vous faites. Vous êtes obligé de mettre du budget. Maintenant, la technique, ce n'est pas de mettre, par exemple, si vous voyez cela, ce n'est pas de mettre le budget derrière tout. C'est de mettre le budget derrière le poste qui va vous envoyer le plus de clients, en fait, qui va vous permettre de toucher le plus de personnes. Et ça, dimanche, pour le replay, je vais revenir là-dessus avec un tableau que j'ai vraiment pris en compte. Mais les techniques pour définir son budget, généralement, c'est de mettre 7 à 15% de ce que vous voulez faire. Et c'est une règle marketing globale. Je vais dire, c'est pas écrit dans un livre, c'est l'expérience des marketeurs globalement. Vous allez voir malheureusement que certaines entreprises vont travailler, elles vont contraindre les marketeurs à travailler avec 2%, 3%. Si après, votre 2%, 3% est énorme, c'est bon. Mais si vous êtes dans un marché concurrentiel où vos concurrents mettent 10 à 15%, vous ne pourrez pas forcément les matcher. Donc, sur les réseaux sociaux, il faut faire peu de posts, ou de contenu et les sponsoriser, je vais dire sponsoriser à grande échelle, par exemple. Maintenant, de là, vous pouvez avoir du contenu pour entretenir votre cible. C'est-à-dire, là, vous faites le contenu, vous ne sponsorisez pas, vous le laissez là, comme ça, il va vous permettre de toucher 2 à 4%. Donc, en fonction de votre approche de vente, votre approche marketing, vous aurez défini votre budget, vous savez derrière quoi investir, quel montant il faut investir, et puis les techniques de retour sur investissement. Donc, quand vous investissez, comment être sûr que ça va vous donner de l'argent? Donc, je vous ai préparé un template que je vous partagerai dimanche prochain. Voilà, donc il me reste que 12 minutes. Je suis au terme de ce que je voulais partager avec vous. Un plan marketing express, vous l'avez vu, on a fait le plan pour un plombier. Et on a regardé cette question. Dans quel environnement il évolue? Mais je vous ai dit pour un petit business ou pour un plan express, c'est pas forcément ce qu'il vous faut la première question parce que ça va vous prendre, comment je dis, ça va vous prendre assez de temps pour trouver toutes les réponses à ces questions-là. Donc, vous voyez bien les 7 questions, j'ai voulu les mettre là. Donc, quel environnement? Mais ça, c'est pour le long terme, pour des stratégies sur 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Maintenant, quand vous êtes sur un court terme, ou bien vous voulez faire du marketing pour une activité ou pour une vente précise, vous regardez les objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de clients? Vous pouvez partir de cela et vous pouvez chercher maintenant à comprendre la stratégie à mettre en place. Donc, j'ai rappelé le PESTEL qui permet de comprendre l'environnement général. Ici, c'est les concurrents. Donc, on analyse les produits, les prix, la distribution qu'ils ont et la communication avec un focus sur les médias ou le contenu. Le contenu va nous permettre de si ce que nous on a mis en place comme stratégie n'est pas déjà occupé par les comptes. Lorsqu'on a identifié notre cible, pourquoi est-ce que ces personnes-là font des achats de la catégorie? On aura plusieurs raisons de surface. Ne vous arrêtez pas à cette surface-là. Creusez pour trouver une raison émotionnelle forte. Ensuite, votre stratégie sera de décrire qui est votre cible, quel est le comportement que vous voulez, quel est le positionnement dans ce que vous vendez. Pour l'exemple, on vend du bonheur. Votre mise marketing, comment votre bonheur est traduit en produit, en prix, comment votre bonheur est traduit même en distribution, comment on peut vous contacter facilement. Pour cet exemple, c'est la distribution, c'est du digital. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on met sur les médias? On a identifié les médias digitaux et puis on est passé tout de suite à comment est-ce que concrètement on va le traduire, comment est-ce qu'on va faire le bonheur des personnes. Je vous ai montré la technique, c'est de se poser la question comment les personnes font elles-mêmes pour avoir du bonheur. Et avec les réponses qu'on a eues, on est tombé sur, par exemple, les personnes s'achètent de nouvelles choses. Donc, on définit notre copy strategy, le ton qu'on va utiliser. Dans la copy strategy, il y a le ton qu'on va utiliser, il y a des éléments qui rentrent en compte. Ici, j'ai vraiment simplifié. C'est de vous dire, on va faire une argumentation. Et puis, c'est cette argumentation qui va nous aider à voir comment on exécute. Quel type de contenu on fait concrètement dans le média traditionnel, sur les réseaux sociaux, etc. Et vous arrivez à définir dans votre calendrier mensuel, voilà ce que je vais faire pour le mois. 4 posts, ce n'est pas beaucoup. On n'a pas besoin de faire 36 posts au passage.
Vous pouvez en faire, ça répond à d'autres choses. Il y a beaucoup de techniques digitales. L'idéal, faites des posts, peu de posts que vous pouvez sponsoriser à large échelle, comme je vous ai expliqué. Mais vous pouvez faire, si vous voulez faire 36, faites 36, mais ne sponsorisez pas les 36 parce que vous allez atteindre de petites quantités de personnes et le budget, vous le définissez en 7 et 15%. En gros, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai quelques minutes avant que mon ordinateur s'éteigne. S'il y a des questions, je vais les prendre. Et puis, voilà. OK, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je remets ma vidéo pour qu'on puisse me voir. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? C'est le bon moment. Si vous n'avez pas de questions, on se dit merci. Ceux qui veulent revoir la vidéo, vous pourrez la revoir. Et puis, dimanche, je vais essayer de revenir avec le template. Donc, ça sera une sorte d'approfondissement à ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est vraiment gratuit. Maintenant, par derrière, ceux qui veulent aller plus loin, j'ai 3 modules aujourd'hui. J'ai ce que j'appelle l'essentiel du marketing, de la licence au master. Je le donne en 3 heures. C'est un bon condensé. Même si vous êtes un professionnel, que vous avez besoin de vous ressourcer, venez ici. Vous êtes étudiant, vous avez besoin de savoir l'essentiel du marketing. Et c'est vraiment sans prétention. Je l'ai résumé là-bas. Si vous voulez passer à la deuxième dimension qui est d'aller plus loin, et là, vous voulez vendre. Donc, vous voulez utiliser particulièrement le digital pour vendre. J'ai mis en place ma formation. Je pense qu'elle est unique parce que j'ai eu moi-même à faire par le passé beaucoup d'autres présentations, mais ma stratégie sur le digital, elle est vraiment unique. C'est un peu ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais ça va vraiment dans les détails. Et là, je suis en promo en ce moment à 50 000 au lieu de 100 000. Ma dernière formation, c'est ce que j'appelle As du marketing. Là, dans l'analyse, je vous ai pris le temps de rentrer dans 21 dimensions dans les détails sur ce qu'il faut comprendre sur le produit, le prix, sur toutes ces choses. Franchement, je suis rentré dans les détails. Franchement, dans la formation As du marketing, ceux qui ont fait la formation, il y a peut-être certains qui sont là, ils peuvent vous témoigner, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. Voilà.